Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi, l'Ikouté Sichot, volume 18, Parashat Massé, lié avec Ben Hametzarim, la période des 3 semaines. On va apprendre sur le texte, c'est-à-dire que je vais lire en français ce que le Rabbi écrit dans la sikha. C'est une sikha extraordinaire dans laquelle le Rabbi nous explique comment aujourd'hui on construit le temple en étudiant les lois du temple, les plans du temple, etc. Tout d'abord, le Rabbi va nous parler de la paracha. La paracha de Massé, c'est une paracha dans laquelle on voit clairement le lien de la paracha avec la période dans laquelle nous lisons la paracha. Et comme le Rabbi ramène dans la note 1 du Shnei Luchot Abrit, le Shalar, Rabbi Shaya Horowitz, qui dit que les 3 parachiyot, Matot, Massé et Dvarim, sont toujours dans la période des 3 semaines, et donc ont un lien avec la période des 3 semaines. Le Rabbi nous dit, la paracha de Massé est toujours lue dans la période de Rosh Chodesh Menachem Av, le premier jour du mois de Menachem Av, que ce soit Rosh Chodesh même, ou que ce soit le lendemain de Rosh Chodesh, ou bien le Shabbat qui bénit le mois de Menachem Av. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha? On nous raconte à nouveau la mort de Aaron. Et on nous dit quand est-ce que la mort d'Aaron était. C'est-à-dire, quand on raconte à nouveau, parce qu'on a déjà raconté dans la paracha de Chukat que Aaron, il est mort. Mais dans notre paracha, on ne nous parle pas juste des détails de la mort de Aaron, de nouveaux détails qu'on n'a pas vus avant. On nous dit quand est-ce que Aaron, il est mort. C'était le 5e mois, qui correspond au mois de Menachem Av, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz et Menachem Av. Et on nous dit donc quand est-ce qu'il a quitté ce monde, donc le premier jour du mois de Av, Rosh Chodesh Menachem Av. On nous dit aussi donc l'âge, donc il avait 123 ans. Ça, on nous dit ces détails-là uniquement dans notre paracha. Non, le Rabbi nous dit, donc on voit Parashat Massé, elle est toujours lue dans la période de Rosh Chodesh Menachem Av, donc vraiment dans les jours de Rosh Chodesh Menachem Av, un peu avant, un peu après. Et c'est dans la paracha de Massé, on nous parle clairement donc de Rosh Chodesh Menachem Av, le premier jour du mois de Av, le mort de Aaron. Le Rabbi nous dit le lien n'est pas seulement en ce qui concerne le temps de la mort de Aaron. C'est quand le temps, le lien, Rosh Chodesh Menachem Av, Parashat Massé, c'est Rosh Chodesh Menachem Av. Mais aussi dans le tochen, dans le sens de ce qui s'est passé. Dans le mois de Menachem Av, ce qui s'est passé, il y avait la destruction du temple. Seifat Bet Elokeinu, le temple a été brûlé. Et nos sages disent que la mort des tzadikim, c'est équivalent à l'incendie de la maison de notre Dieu du Bet Hamikdash. Et si l'oukan shel tzadikin, et le fait qu'un tzadik qui quitte ce monde-là pour Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus que la destruction du temple. Donc on voit ici que la destruction du temple, la période de 3 semaines, la période du mois de Menachem Av, dans le mois de Av, il y a la destruction du temple. Eh bien, c'est lié aussi donc à un tzadik qui quitte ce monde, donc en l'occurrence Aaron, il y a une équivalence donc avec la destruction du Beth Hamikdash et la mort de Aaron, d'un tzadik en général. Le Rabbi nous dit, voyons, à propos des tzadikim, de la même manière que lorsqu'un tzadik quitte ce monde, on retrouve un comportement, il y a un paradoxe, il y a 2 extrêmes. D'un côté, il y a une obligation d'avoir un deuil, et c'est comme ça le comportement, on boche, mitabel. D'un autre côté, c'est le moment d'apprendre de ses actions, son comportement, ses enseignements qu'il a fait pendant toute sa vie, pour continuer à aller dans ses voies. Qu'à ce moment-là, nos sages disent, vu que Zaro Bachaim, sa descendance, est en vie, on continue ses actions, on continue ses chemins, on continue son comportement, alors Afou Bachaim, lui aussi, il est en vie. Et d'ailleurs, à propos de Aaron, il dit clairement, Hevemi Talmidav Shel Aaron, soit des élèves de Aaron, il faut être des élèves de Aaron. Alors, Rabbi nous dit, ces 2 extrêmes qu'on retrouve dans la mort d'un tzaddik, eh bien, on les retrouve aussi dans le moment de la destruction du temple. D'un côté, il y a l'obligation d'après de Torah, mitabel al Yerushalayim. Tout d'abord, je dis l'obligation. Bon, le Rabbi n'a pas dit l'obligation, il dit anhaga fun boich misabel. Le comportement de pleurer, d'avoir un deuil pour le tzaddik. Le Rabbi dit ici le chiyuv al pitora, l'obligation dans la Torah d'être en deuil sur Yerushalayim. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, Davka dans la période de Ben Hametzarim de 3 semaines, c'est le moment dans lequel il y a besoin d'un hidraskut miyuchad, un renfort particulier, de ne pas tomber dans Yehush, dans l'abandon, de baisser les bras, de l'exil, chas shalom, en sachant, comme il y a écrit à la fin de l'Haftara de Massé, que dorénavant, tu m'appelles mon père,
et tu es le guide de ma jeunesse, que le juif dit à Hachem. Donc, le rabbi dit, Matov, c'est bien de s'encourager à soi-même, et les juifs en général, dans l'obscurité double redoublée de Igvuta de Meshicha, de la période en exil, dans les derniers instants de l'exil, et particulièrement lorsqu'il s'agit donc de 3 semaines, Ben Ametzarim, comment, en se renforçant dans Hakelo Bechol Yom Sheyavo, dans l'attente de la venue de Mashiach à chaque jour, et étudier et se consacrer dans les formes du temple, les plans, les sorties, les entrées, et tout ce qui va, toutes ces lois qui vont avec. Qu'à ce moment-là, lorsqu'un juif il étudie les plans du temple, les lois du temple, comme Dieu il a dit à Yecheskel, on verra un peu plus de détails sur la discussion entre Dieu et Yecheskel tout à l'heure. Dieu a dit à Yecheskel, le fait de lire dans la Torah les sujets du temple, eh bien, c'est Gadol Kriyat HaTorah qui est binyana comme la construction. Et Dieu a dit à Yecheskel qui était entre le premier et le deuxième temple exilé avec le peuple juif en Babylone, Dieu lui dit, Lechem Orlaim, va lire aux juifs, et qui se consacre à lire les plans du temple dans la Torah, et par le salaire qu'ils vont lire les plans du temple, qu'ils vont se consacrer à lire, eh bien, je leur considère comme si qu'ils étaient se consacrer dans la construction du temple. Donc, en effet, ici, l'expression, elle est ma'aleh, ani ma'aleh alem, ke'ilu emoskim. Je leur considère comme si qu'ils se consacraient à la construction du temple. Mais on verra dans la suite, le Rabbi va bien nous expliquer dans cette sikha, le ma'aleh, ke'ilu, je leur considère comme si, c'est pas juste comme si, mais c'est pas vraiment. On va expliquer ça dans la suite, bien clairement. Mais continuons pour l'instant. Le Rabbi nous dit, de même, concernant le temple, on a vu qu'on va construire le temple, donc bien qu'on ne peut pas le construire matériellement, mais on va étudier les sujets du temple. Alors, de la même manière, le Rabbi nous dit, lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, par le fait qu'on va aller dans ses voies, eh bien, Afou Bachaim, lui aussi, il a envie, comme on l'a dit avant, parce que la vraie vie d'un tzaddik, ce n'est pas une vie matérielle, mais c'est une vie spirituelle. C'est quoi une vie spirituelle? C'est la foi en Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et par cela, ça continue, Chayv et Kayamim. Comment ça continue cette vie spirituelle à travers sa descendance, ses élèves et les élèves de ses élèves. Et le Rabbi dit, particulièrement lorsqu'il s'agit, donc le lien entre la destruction du temple dans le mois de Av et la mort de Aaron, Rosh Chodesh Menachem Av, il y a un lien particulier entre les deux. Pourquoi? Parce que la cause de la destruction du temple, le deuxième temple, c'était à cause de la faute, de la haine gratuite. Et comment on arrange ça? Comme la Mishnah nous dit, il y avait mis Talmidav chez Aaron, soit des élèves de Aaron. D'ailleurs, les élèves sont appelés les enfants, Zaro, la descendance. Donc, soit des élèves de Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Tabriot, il aime la paix, il poursuit la paix, il aime les créatures, et il les rapproche à la Torah. Avat Chinam, c'est l'amour gratuit, ça c'est Aaron. Donc, dans ce séif-là, le Rabbi nous a fait un parallèle entre, déjà, il nous a fait un lien simple entre la paracha de Massé et Rosh Chodesh Menachem Av, que dans la paracha de Massé, on voit clairement Rosh Chodesh Menachem Av, mais aussi dans le Tochen, dans le sens que la mort d'un tzaddik, c'est comme la destruction du temple, qui est aussi dans le mois de Av. Puis le Rabbi nous a dit, de la même manière que la destruction du temple, en ce qui concerne un tzaddik, il y a deux extrêmes. D'un côté, où il y a le deuil, d'un autre côté, on apprend de ce comportement. De la même manière aussi, en ce qui concerne le deuil du temple, mais aussi on va apprendre les sujets du temple, par cela donc construire le temple. Et le Rabbi nous a rajouté à la fin de Seif Aleph que particulièrement le lien entre Aaron et la destruction du temple, c'est que la destruction du temple, c'est la haine gratuite, et le comportement de Aaron, c'est l'amour gratuit. Voilà de quoi y apprendre, donc de Aaron. Seif Bet, le Rabbi nous dit, un instant, a priori, ce parallèle que nous avons fait entre le tzaddik et le temple n'est pas exact. Lorsque le tzaddik quitte ce monde, dit Mazar Bachaim, Afou Bachaim, de la même manière que sa descendance est en vie, de la même manière que lui, sa descendance est en vie, lui aussi il a envie. Donc quand on dit Afou Bachaim, lui aussi il a envie, c'est littéralement, il est en vie. On ne dit pas Ke'ilu Bachaim, comme si qu'il était en vie. C'est-à-dire que par le fait que sa descendance va dans ses voies, eh bien par cela, ça se fait Hu Bachaim, que lui-même il a envie. Vu que la vie d'un tzaddik, ce n'est pas une vie matérielle, c'est une vie spirituelle, à Hu Bachaim, sa vraie vie, sa vie spirituelle, elle continue même après. Donc on voit ici Hu Bachaim, c'est vraiment lui en vie. En revanche, le Rabbi nous dit, le parallèle qu'on a voulu faire avec le temple, a priori n'est pas exact, parce qu'en ce qui concerne le temple, ce qu'on en a besoin, c'est le temple matériel, amener des sacrifices matériels, non pas comme depuis la destruction du temple, que les prières sont à la place des sacrifices, mais finalement c'est uniquement la prière.
Alors le rabbi nous dit, quand nous, on va parler, on va dire verbalement, étudier donc les sujets du temple, alors c'est malé, alem, keilou. Dieu, il considère comme si qu'on se consacre à la construction du temple. Mais a priori, dans ces cas-là, c'est uniquement comme les paroles de la prière qui remplacent quelque chose d'autre des sacrifices, mais ce n'est pas la chose elle-même. Toi, tu es en train d'étudier les sujets du temple. Mais bon, c'est pas le temple lui-même qui est en train d'être construit. Donc a priori, le parallèle avec le tzaddik, que lui-même est en vie, sa vie spirituelle continue, ce n'est pas la même chose. Le rabbi dit non, c'est pas comme ça. Parce que lorsque Torah temet, Torah de vérité, elle compare deux choses, comme en l'occurrence ici, elle compare donc l'étude des plans du temple. Et on dit que Animal et Alem, c'est Dieu qui considère comme si qu'ils sont en train de construire le temple. Eh bien, parce que c'est la vérité, c'est vraiment une seule chose. Le fait de construire, le fait de lire dans la Torah les plans, c'est exactement la même chose. Ah, et si tu me demandes dans ce cas-là, pourquoi il y a écrit Ke'ilu, je leur considère comme si, c'est pas littéralement, le rabbi dit. Vu que les conséquences matériellement de cette étude-là ne viennent pas tout de suite, eh bien on dit Ke'ilu, comme si. Mais à savoir que même avant que ça vienne concrètement, en l'occurrence dans notre cas, avant que on a le droit et on a la possibilité de construire le temple ici-bas, mais déjà avant ça, c'est pas seulement que l'étude, elle est en tant que souvenir ou quelque chose de similaire à ça, qu'il y avait la construction du temple en souvenir. Non. Ou bien on va pas dire aussi que c'est Hachem, il dit que c'est le même salaire que comme si vous avez construit le temple. Non, c'est pas ça. C'est quand on étudie le sujet du temple, eh bien on est osek bebinyan abayit. Par cela, on est consacré, on est occupé à la construction du Beth Amikdash. Et pour développer cela, comment on retrouve que juste en train de faire l'étude du sujet, et c'est considéré comme le sujet même, le rabbi donne, Seif Gimel nous donne un exemple, pour expliquer cela. Il nous dit, il ne s'agit à propos des sacrifices, que tout celui qui se consacre à l'étude du sacrifice expiatoire, c'est comme si il a amené un sacrifice expiatoire. Et tous ceux qui se consacrent à l'étude du sacrifice de hacham, de culpabilité, c'est comme si il a amené un sacrifice de culpabilité. Le Kayot, c'est basé sur d'autres choses similaires. Quand on dit ici que il comme si qu'il avait amené dans les sacrifices, on n'est pas en train de dire ici c'est comme un salaire, comme si tu avais amené un sacrifice, le même salaire qu'un sacrifice. Ou bien dire que Hachem va dire, tu sais quoi, t'amènes, tu apprends ça, je te considère comme si tu avais le sacrifice. Quand tu amènes un sacrifice, il y avait une kapara, une expiation qui se faisait. Donc la conséquence du sacrifice, c'est la kapara, c'est le pardon qui vient suite à ce sacrifice de Khatat ou de Hacham. Alors toi, si tu vas étudier le sujet du sacrifice, je vais te considérer, je vais t'expier la faute. Le rabbi nous dit non, c'est pas comme ça. C'est exactement comme dans le sacrifice. Le rabbi nous dit que c'est un critère d'amener un sacrifice, à tel point qu'on voit dans la halakha, en ce qui concerne le passage des sacrifices que nous disons le matin, l'Admour Hazaken du rabbin dans le Shulchan Aruch, qu'il ne faut pas le lire la nuit, parce qu'on n'amène pas les sacrifices la nuit. Il faut le dire le jour. Il faut dire ce passage-là le jour, parce que quand on est en train de lire ce passage du sacrifice le matin, c'est comme si tu amenais ce sacrifice-là, qui est amené comme les autres sacrifices, donc en journée, non pas la nuit. Et le rabbi nous dit, de même, plusieurs lois dans les lois des sacrifices, de Torah Korban, donc on lit, on apprend les sujets des sacrifices, qui doivent être comme lorsqu'on amène le sacrifice, comme le rabbi ramène dans notre 30 plusieurs exemples. Alors le rabbi nous dit de la même manière qu'il en est pour le sacrifice, de même et encore plus, il en est en ce qui concerne lorsqu'on étudie les plans du temple. Que dans le Midrash d'ailleurs, on compare le fait d'étudier les sujets du temple, avec la construction du temple, avec le sacrifice, que quand on étudie les sujets du sacrifice comme si on avait le sacrifice. Et comment on voit ça dans les paroles du Midrash, donc on a mentionné tout à l'heure entre Yecheskel et Dieu, là-bas, il y avait un dialogue entre Yecheskel et Dieu. Lorsque Dieu il est venu chez Yecheskel, il lui a dit, va dire au peuple juif, donc les plans du temple, alors ils étaient à Babylone, en exil. Alors Yecheskel, il a dit à Dieu, Hachem, jusqu'à présent nous sommes en exil, dans le pays de nos ennemis, et tu me dis d'aller et de dire au peuple juif les plans du temple. Est-ce que Yicholi même l'assot, est-ce qu'ils peuvent faire le temple? Yecheskel propose à Dieu, dit, laisse jusqu'à qu'ils vont partir de l'exil, après on parlera du temple. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il a dit, je suis chez Bana, il est Tunim Bagola, il est Binyan Beti Batel, est-ce que parce que mes enfants sont en exil, eh bien, la construction de ma maison va être annulée, va s'arrêter. Donc on voit ici que Yecheskel a dit, est-ce qu'ils peuvent faire?
Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Quoi, ils vont pas faire parce qu'ils sont en exil? C'est-à-dire, on voit ici, ils peuvent pas faire. Tu lui dis, bien sûr qu'ils peuvent faire. Comment? Quand tu vas leur dire ce que je t'ai dit, donc les plans de la maison, le temple, ils vont l'étudier. Par cela, mon binyan beiti, ça sera la construction de ma maison, il sera pas battel, il va pas être annulé. Alors le rabbi nous dit, vu que Dieu il a dit c'est la raison pour laquelle que les Juifs doivent étudier Tsurat Habayit, donc les plans de la maison, etc., ça veut dire que par cette étude-là, eh bien, Binyan Beti, la construction de la maison de ma maison, donc de Dieu qui parle, ma maison, n'est pas battelle, ne s'annule pas, elle continue. Comment ça se fait? Il est en étudiant, qu'on fait la construction de la maison, le temple. Le rabbi nous dit, l'explication est la suivante. Il y a une mitzvah, vous allez me faire un sanctuaire et je réside dans ce sanctuaire. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah positive pour toutes les générations à venir. D'ailleurs, comme le rabbi ramène dans la note 35 du Ror HaChaim qui dit que c'est une mitzvah, c'est un commandement positif qui est dans tous les temps, même lorsqu'on est en exil. Et comme le rabbi traduit dans la Sikha, c'est-à-dire qu'il y a une obligation aux Juifs de construire le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Juifs ne veulent pas construire le Beth Amikdash concrètement, pour des raisons qui ne dépendent pas du peuple juif, eh bien, ils ont quand même l'obligation et la mitzvah de se consacrer à lire, à étudier les sujets du temple. Que par cela, qu'il doit un bon imoto, comme si vous le construisez. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne peut pas étudier, on ne peut pas construire le temple, on va dire, tu sais quoi, fais au moins un zacher, au moins un souvenir, étudie comme ça, il y aura un souvenir, il y aura une trace, tu as donné une attention particulière au temple, un lien spirituel avec le temple. Non, le rabbi nous dit, en étudiant, en se consacrant à l'étude donc des sujets du temple, ça fait partie Geder Mitzvah Binyan Bet Hamikdash, de la mitzvah de construire le temple. Donc le rabbi, ici, nous a dit l'essentiel de la sira, c'est qu'on voit, essentiel, après c'est pas moi de décider c'est quoi l'essentiel, mais le point essentiel de la sira est là, c'est que quand on est en train d'étudier les sujets du temple, eh bien, on est en train de construire le temple. Ah, et tu vois pas maintenant, les conséquences vont venir après. C'est pour ça qu'il y a écrit Ke'il ou comme si que tu es en train de le faire. Mais tu es vraiment en train de le faire. Non, c'est une dalle. Le rabbi rajoute une preuve, un appui sur ce qui a été dit avant. Il nous dit, on peut dire, c'est ce que le Ram fait allusion au début de son livre de Avoda. Alors, avant de commencer, les premières lois de Hilchot Bet Aprira, de la maison de l'élection, donc du temple, le Ram ramène le verset Shalu Shlom Yerushalayim. Demandez le salut de Yerushalayim, Ishlayu Avair, que ceux qui t'aiment soient en sérénité, de Shalva. Avec le fait que le Rambam introduit ce verset-là, il fait allusion, il nous dévoile, il veut nous dire qu'il y a une obligation et un heure de Shalu Shlom, de demander le salut verbalement de Yerushalayim, du Beth Amikdash. Comment on le fait en étudiant les Hilchot Bet Aprira, le livre de Avoda dans le Rambam. Et le rabbi nous explique, si l'intention du Ram était uniquement pour nous dire qu'on étudie les sujets du Beth Amikdash en tant que Zecher l'Amikdash, en tant que souvenir pour le temple, alors dans ces cas-là, le Ram aurait pu ramener un autre verset qui est ramené dans la Gemara. La Gemara là-bas, elle demande, elle dit, Minal, d'où on sait que là-bas, c'est dans notre Rosh Hashanah, dans Souka, comme c'est ramené dans notre 44, elle demande, d'où on sait qu'on fait un Zecher l'Amikdash, qu'on fait un souvenir pour le temple. Et la Gemara répond, elle ramène un verset, à la fin elle dit Tsioni, c'est Tzion c'est Yerushalayim, Doresh Enla, et il n'y a personne qui se préoccupe d'elle. Et la Gemara en déduit, Miklal de Bedrish, de là on déduit qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin qu'on se préoccupe d'elle. Le Ram n'a pas ramené ce verset, parce que ce verset c'est une preuve pour un Zecher l'Amikdash, un souvenir pour le Beth Amikdash. Le Rambam ramène le verset Shalu Shlom Yerushalayim. Demandez le salut d'Yerushalayim. Le Rambam veut souligner ici qu'il y a une obligation d'étudier, de se consacrer dans les détails de détails. Shalom. Shalom, c'est tu te demandes, tu questionnes, tu vas jusqu'au bout. Dans le shalom de Hilchot Bet, dans le shalom des lois de la construction du temple. Non pas en tant que seulement zecher, non pas en tant que zecher l'amidash. On ne parle pas d'un zecher, un souvenir. Quand tu dis un souvenir, c'est quelque chose qui était dans le passé. Non pas non plus pour savoir comment le construire dans le temps futur, mais c'est un riou, une obligation, un ordre d'étudier les sujets de Beth Amikdash pour le construire aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas du verset que le Gemara ramène Sioni Doresh Enna, l'expression de Doresh, donc on apprend qu'il y a une obligation de donner l'attention, de se préoccuper, un zacher, un souvenir. Le Ram ramène un autre verset, Shalu Shlom. Après ça, le Rabbi nous dit,
Ça qu'on étudie, les Hilchot Bet Aprira, c'est pas seulement pour savoir comment construire le temple à l'avenir, lorsque Mashiach il va venir. Mais c'est aussi important pour l'obligation de la construction maintenant, par le fait qu'on étudie ces halachot. Shalu Shlam Yerushalayim, on demande ces halachot, et bien par cela, on construit le temple aujourd'hui. Pour renforcer ce qui a été dit, que vu qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de construire le temple concrètement, on étudie le sujet du temple, et par cela on construit le temple, et on a la perfection de ce qu'on peut faire aujourd'hui, le Rabbi nous dit dans Seif, en ressemblance à ce que nous avons dit avant, dans la halakha concrète, on retrouve aussi bien dans la mitzvah de Teshuvah, de se repentir, et aussi bien en ce qui concerne la conversion. Première chose, en ce qui concerne la Teshuvah, la perfection de Teshuvah et de l'expiation sur une faute qui a été faite par inadvertance, c'est par le fait que la personne, elle va confesser sa faute et aussi elle va amener un sacrifice. Concrètement, aujourd'hui, on voit que pendant l'exil, quand il n'y a pas la possibilité d'amener des sacrifices, le fait que la personne a fait tchouva, avec la tchouva ça vient aussi la confession, eh bien, il a une expiation à 100%, même qu'il n'a pas amené le sacrifice. Et c'est pas seulement question de... On va dire, bon, il a fait tchouva, etc. Même halachiquement parlant, il y a naf kamin al halacha, il y a une conséquence halachique de cela. Il y a écrit al tachet, etc., rachaliot et kramas. Donc n'associe pas ta main avec le méchant pour être un témoin vénal. On n'a pas le droit de s'associer avec quelqu'un qui a fait d'avéron pour témoigner avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a fait teshuva aujourd'hui, de nos jours? Il n'y a pas le temps, il n'a pas pu amener le sacrifice. Juste il a fait teshuva, mais il n'a pas amené le sacrifice. Est-ce que j'ai le droit, moi, grand sadique, de m'associer avec lui, avec l'autre, qui a été un rachat, mais qui a fait teshuva, mais il n'a pas amené son sacrifice? Eh bien, la réponse est, comme le Rabbi ramène dans la note 52, dans Toshukhanar, dans Choshen Mishpat, que oui, une fois qu'il a fait teshuva, je peux m'associer avec lui. Ah, il n'a pas amené de sacrifice. Quand même, il a fait les choses à la perfection pour aujourd'hui. Eh bien, c'est bon, il a fait tchouva. C'est le premier exemple que le Rabbi nous dit, qui ressemble à ce qu'on a dit avant, qu'aujourd'hui tu fais la mitzvah de faire un sanctuaire en étudiant les sujets du temple. Ah, tu n'as pas construit le temple. Aujourd'hui, tu ne peux pas construire le temple. Donc tu fais ce que toi tu peux, construire le temple en étudiant les sujets du temple, bien que tu ne peux pas le faire concrètement. Le Rabbi nous dit encore une deuxième chose, donc, en ce qui concerne donc, la conversion, qui est encore plus liée à notre sujet. Bien que pour devenir un converti, donc pour rentrer dans l'alliance de Dieu, il y a besoin de trois choses. Un, la circoncision. Deuxièmement, l'immersion dans un bain rituel. Et troisièmement, un sacrifice. Quand même, le Rabbi nous dit, et il ramène du Rambam, qui se base sur la Gemara, que de nos jours, dans lesquels il n'y a pas de sacrifice, eh bien, le converti fait seulement deux choses. La circoncision et l'immersion dans le mikvé. Et par cela, il est converti à 100%. Vrai que quand Mashiach il va venir, il va devoir amener un sacrifice lorsque le troisième temple va être reconstruit. Mais ça ne change pas qu'aujourd'hui, il est à 100% converti. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quand tu fais quelque chose aujourd'hui un maximum comme tu peux, eh bien tu as fait la mitzvah que tu devais faire aujourd'hui et tu l'as fait aujourd'hui à la perfection. Maintenant, basé sur ce que le Rabbi l'a expliqué dans Seif Gimel, donc le point qui a été posé que la mitzvah devait assurer le Migdash est là pour construire donc, le temple aujourd'hui. Basé sur ça, le Rabbi nous explique aussi ce que le Rambam dit dans son commentaire sur le Mishnayot, dans son introduction du traité Midot, le traité Midot qui veut dire des mesures, qui parle des mesures du temple. Le Rambam là-bas dit, dans ce traité-là, il n'y a rien d'autre à part de raconter ce qu'il mentionne, donc les mesures du temple, du deuxième temple, et ses plans, sa construction, et tout son sujet. Quelle est l'utilité de ça? Le Rambam dit, l'utilité, elle est, lorsque le temple va être construit très prochainement, bien, il faut garder de faire tous ces plans-là et ces formes-là, qui ont été dit Beruach HaKodesh par Esprit Saint, comme il est dit, c'est un verset que David Amelech a dit à son fils Shlomo, il a écrit Hakol birtav miyad Hashem ala yiskil, que tout fut écrit en fonction de ce que Dieu me fit comprendre. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Bien, le Tosfot Yom Tov dit, a priori, on pourrait demander une question. Le troisième temple qui va être reconstruit ne ressemble pas au deuxième temple. Et comme le Rambam lui-même il dit dans Hilchot Bet Aprira que le temple qui va être construit, bien qu'il est écrit dans Yecheskel, mais il n'est pas clair et explicite là-bas. Et les gens qui, à l'époque de Ezra, qui sont venus pour construire le deuxième temple, ils ont construit le deuxième temple en ressemblance à la construction de Shlomo HaMelech, donc le premier temple, ou Me'ein, et en ressemblance, alors n'était pas en ressemblance, Banouk et Binyan Shlomo, ils ont construit comme la construction du premier temple, Shlomo, ou Me'ein, en ressemblance à des choses qui sont dites dans Yecheskel. Alors le Tosfot Yom Tov dit, alors dans ces cas-là, quelle est l'utilité de connaître les mesures du deuxième temple? Répond le Tosfot Yom Tov. Quand même, en étudiant
les lois, les sujets du traité Midot, il y a une utilité pour la construction du troisième temple. Pourquoi? Pour les détails que le troisième temple va ressembler au deuxième et au premier temple. Donc quand tu étudies du traité Midot, tu sais comment le deuxième, premier temple ils étaient, et bien par cela, tu vas pouvoir, tous les détails qui vont dans le troisième temple qui ressemblent à ça, ils vont correspondre. Il dit, mais c'est vrai qu'il y aura des changements dans le troisième temple par rapport au deuxième temple. Il dit, mais ça, il est égal à Kadosh Baruch Hu, Dieu va nous ouvrir les yeux, on comprendra dans ce qui est écrit dans le prophète Yecheskel. Mais quand même, il revient, il dit, on a besoin donc de toute cette histoire-là du deuxième temple, parce que la majorité du temple s'est basée sur les plans qu'Hachem il a dit à David Amelech. Et il dit que c'est l'intention que le Rambam veut dire, quand il dit à Kol Birtav Miyad Hashem Alei Iskri, que tout ce que j'ai écrit, donc c'est parce qu'en fonction de ce que Dieu m'a dit, donc c'est-à-dire que ces choses-là donc, sont essentielles, on en aura besoin. Ok, donc on aura deux mots ce que le Tosfot nous dit. On aura besoin donc du deuxième temple, des plans du deuxième temple, pour faire l'essentiel du troisième temple. Après, c'est vrai, il y a des détails qui vont nous manquer. Akadosh Baruch Hu ouvrira les yeux pour les parties qu'il faut rajouter dans le troisième temple. Mais le Rabbi dit, c'est pas totalement répondu. C'est pas entièrement glatique, c'est pas entièrement lisse. Vu que dans le troisième temple, il y aura plusieurs changements. Et on aura besoin que Yigal HaKadosh Baruch Hu, que Dieu nous ouvre les yeux, de comprendre ce qui est caché dans ce qui n'est pas clair dans le prophète Yecheskel. Alors, quelle est la nécessité, pas je dire, l'obligation, qu'est-ce qu'il on va traduire comme par nécessité, de souvenir, de mentionner les mesures du temple et ses plans et tous ces sujets du traité Midot. Mais le Rabbi nous dit, d'après ce que nous avons expliqué ici dans la Sikha, on comprend très bien pourquoi il y a besoin d'étudier même seulement, entre guillemets, le traité Midot. Vu que la mitzvah positive de faire un sanctuaire, c'est une mitzvah qui est constante, alors il y a toujours la mitzvah de se consacrer à la construction du temple. C'est-à-dire que la mitzvah, elle n'est pas seulement d'étudier, de savoir les sujets du temple, mais faire tout ce que le juif y peut, que ça va être prêt, on puisse le construire tout de suite. Qu'à ce moment-là, il y a un binyan beti batel. Donc le juif doit étudier, et par cela, il le construit maintenant. Ah, et ça que dans les temps futurs, on aura besoin d'Akadosh Baruch Hu qui nous ouvre les yeux et comprendre ce qui est écrit dans le prophète Yecheskel pour construire le troisième temple. Ou bien, comme dans plusieurs sujets, il est dit que Moshe Rabbeinu et son frère Aaron seront avec nous pour nous dire comment il faut faire. Le Rabbi nous dit, ça n'enlève strictement rien dans la mitzvah aujourd'hui de se consacrer à l'étude, que cette mitzvah-là, elle fait partie donc des critères de la mitzvah de construire le temple. Vrai, il y aura quelque chose de plus. Ce sera un plus qui va arriver dans les temps futurs. Donc nous sommes en train de construire tout ce qu'on peut construire. Et comme nous avons vu avant, que quand on est en exil, on fait tout ce qu'on peut faire, et bien par cela on fait la construction. Donc quand on étudie aujourd'hui le traité Midot, donc les sujets qu'on comprend, et bien par cela on construit le temple. Ah, il y aura des choses qu'on ne comprend pas dans le prophète Yecheskel, et qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler lorsque Mashiach va venir. On va comprendre ça. Très bien, ça va ramener un il ou ça va ramener un plus, mais c'est pas goré, ça ne retranche pas, ça ne diminue pas de ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on fait la mitzvah à la perfection. Dans Seif Zayin, le Rabbi nous dit, de même qu'il en est en ce qui concerne donc l'étude et se consacrer dans le savoir de la construction du temple, etc., de la même manière aussi, en ce qui concerne pas seulement donc, dans l'étude, mais même littéralement dans la construction du temple même. C'est connu que de la manière que le troisième temple va être reconstruit, il y a deux opinions. La première opinion qui dit que Yigal Eveya Vomishamaim, qui va se dévoiler du ciel, et il ramène sur ça le verset, que Migdash Ad Nekol Yadecha, c'est le sanctuaire de Dieu que tes mains ont établi, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même le construit. Ça, c'est l'opinion donc, des Zohar, des Midrashim. Il y a la deuxième opinion, qui est essentiellement l'opinion du Rambam et d'autres, que la construction du troisième Beth Amikdash va être par des êtres humains, c'est-à-dire que Mashiach va construire le Beth Amikdash. Comment réconcilier ces deux opinions-là? Le Rabbi dit qu'une des manières, on peut dire qu'il y a une partie donc, de la construction qu'on a dit avant, qu'on comprend, qu'on sait comment le faire. Dans le traité Midot, quand le Rabbi dit « Mais Eimad Variam Furashem Michet » qui ressemble à ce qui est dans le prophète Yecheskel, en tous les cas, ils ont construit le deuxième temple. Donc, toutes les choses que nous, on sait qui sont claires pour nous, on va le construire. C'est nous qui nous allons le construire, Bidé Adam. Maintenant, en ce qui concerne les détails, qu'ils ne sont pas explicites, eh bien ça va se dévoiler du ciel par Akadosh Baruch Hu. Donc, on réconcilie par ça. Il y aura une partie par les êtres humains, tout ce qu'on peut faire, et la partie que ne sait pas, qu'Akadosh Baruch Hu va rajouter. Entre parenthèses, le Rabbi donne une autre manière donc, de réconcilier deux opinions. D'ailleurs, dans une autre sikha, le Rabbi rajoute encore deux autres manières. Dans cette sikha, on a une manière de réconcilier essentielle, une qui est en parenthèse maintenant.
Le Rabbi dit, ou bien, d'une autre manière, que la construction du troisième temple ici-bas va être par les êtres humains, par Mashiach. Et à Mashiach, Dieu va dire aussi donc tout ce qui n'est pas, pas compréhensible au prophète Yecheskel, c'est-à-dire que tout matériellement va être par les êtres humains, donc par Mashiach. Et quand on dit par Mashiach, c'est Mashiach et son équipe, pas spécialement que lui va mettre les pierres, etc., mais ça va être dirigé par Mashiach, travaux dirigés par Mashiach. Et après, dans ce Beth Hamikdash ici-bas que nous allons faire, Dieu va habiller, entre guillemets, le Beth Hamikdash spirituel. Ce qui va d'ailleurs dans le même esprit, ça ressemble à quand on dit qu'il y avait un feu céleste qui est descendu sur l'autel lorsqu'ils ont fait le tabernacle à l'époque de Moshe Rabbeinu, et de même, au début du premier temple avec Shlomo Amelach, il y a un feu céleste qui est descendu, mais quand même, il y a une mitzvah d'amener du feu donc par les êtres humains de l'ordinaire. Donc c'est le feu céleste qui se combine avec le feu matériel. Alors, on va bien dire la même chose aussi pour le Beth Hamikdash. Il y a le Beth Hamikdash que nous faisons, et il y aura le Beth Hamikdash d'en haut qui va s'habiller dans le Beth Hamikdash d'en bas. À quoi sert ce Beth Hamikdash d'en haut? Ça, c'est ce qui va amener l'éternité dans la construction du troisième temple. On va voir dans la suite de la Sikha, le Rabbi va ramener que quand c'est fait par l'être humain, c'est pas éternel. Quand c'est fait par Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça devient éternel. Donc la touche de Dieu qui vient du ciel, ça le rend éternel. Donc c'est une manière aussi de comment réconcilier. Est-ce qu'elle va être par Dieu ou par les êtres humains? Ça va être par les deux. Maintenant, le Rabbi revient, comme on a expliqué, donc les deux opinions, que ça vient du ciel, ça vient donc par les êtres humains. Donc il y a une partie qui est par les êtres humains, une partie qui vient qui est d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit, par cela, on va comprendre aussi la raison entre les deux opinions. L'opinion du Rambam, que Mashiach va construire le Beth Hamikdash, et la deuxième opinion qui est celle du Zohar, des Midrashim, etc., que ça va être par le ciel. Pourquoi? Le Rambam, que c'est un livre de halachot, de loi. Al-Pi halacha, d'après la loi, la construction du temple, c'est qui l'obligation? C'est l'obligation sur les Juifs. C'est la raison pour laquelle il souligne la partie du temple qui va être construite par les Juifs. Et par cela, les Juifs vont faire la mitzvah à la perfection, comme on a vu avant. Quand on fait tout ce qu'on peut, on va faire la mitzvah à la perfection. En revanche, les sujets donc du troisième temple qui vont se dévoiler par le ciel, ça ne fait pas partie de l'obligation de la mitzvah des Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils ont fait la mitzvah, c'est eux tout ce qu'ils peuvent faire. Après, ce qu'Akadosh Baruch Hu va ramener, dans le livre de Halakha, tu dis pas ce qu'Akadosh Baruch Hu va ramener, puisque les Juifs, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'eux, ils peuvent faire. Ce qu'Akadosh Baruch Hu va ramener, c'est une autre chose. Mais dans le Midrash et le Zohar, c'est la profondeur de la Torah. Là-bas, on parle de la perfection. Et le but de ce troisième temple, qu'il y aura donc ce ilouï, cette chose en plus qui va dans le troisième temple, que ce sera un binyan à ou une construction qui est faite par Dieu, et bien par cela, donc c'est la raison pour laquelle que le Zohar et le Midrash ils soulignent qu'est-ce que Dieu il va faire. Donc on comprend que ce qui va se faire dans le temps futur, qu'il y a une partie donc, qui vient du Midrash, qui vient donc du ciel, c'est pas parce qu'il y a un manque dans ce que nous avons fait, nous les êtres humains, ce que Mashiach Tzidkeinu il a fait. Nous on a fait tout ce qu'il fallait. On a fait la mitzvah de construire le temple à la perfection. Après, à Kadosh Baruch, on va rajouter encore, que ce soit Binyan de Kutchabrik ou que ce soit une construction d'Hachem. Dans ces Ifred, le Rabbi nous dit, d'après cela, ça yomta, qu'on va être encore plus radouci, encore mieux comprendre, que par le fait qu'on étudie aujourd'hui les plans du Beth Hamikdash, je considère qu'Ilou Moskim Binyan Abayit, comme si, on dit ça, comme si on est en train de construire le temple. Bien comme l'autre expression, il va comme si vous le construisez. Et le Rabbi nous dit, il y a deux extrêmes ici. Avant de dire les deux extrêmes, le Rabbi nous dit, vu que d'après toutes les opinions, la perfection du Beth Hamikdash va être quand Kadosh Baruch Hu va ramener sa touche, il gagne Yavo Mishamayim. Et cette partie-là donc, que nous, on ne peut pas construire, cette partie-là, c'est ça qui amène l'éternité dans le Beth Hamikdash. Comme le verset dit dans le psaume, si ce n'est pas Dieu qui construit la maison, eh bien, les travailleurs, ils travaillent pour rien. Et en effet, le premier et deuxième temple, vu que c'était un binyan des barnaches, c'était les êtres humains qui l'ont construit, eh bien, l'adbekiyumaklal, il ne peut pas exister à l'éternité. Mais le troisième temple, vu que ça va être binyan des kuchabrichou, une construction de Dieu, il va exister à l'éternité. Alors, ce qui doit ressortir de ça, le Rabbi nous dit, il y a deux extrêmes. Première chose, il dit que lorsqu'on fait aujourd'hui la construction du Beth Hamikdash, en étudiant donc les plans du temple, eh bien, ça doit être aussi comme les Juifs vont le construire lorsque Mashiach va venir. Donc, quand nous, on est en train d'étudier donc, les plans du temple, on est en train d'étudier ce que les êtres humains peuvent savoir. Et c'est cette partie-là qui va être construite lorsque Mashiach va venir par les êtres humains. Donc, il y a la partie donc, des êtres humains, que ce soit dans l'étude d'aujourd'hui, que ce soit dans la construction des temps futurs.
Et le Rabbi nous dit de la même manière qu'aujourd'hui, il y a la partie des êtres humains qu'on étudie et qui sera aussi la partie des êtres humains qui vont faire. De la même manière aussi en ce qui concerne la touche d'Akadosh Baruch qui va avoir dans les temps futurs, cette touche-là, elle existe aussi aujourd'hui, comme le Rabbi nous dit. Donc, d'un autre côté, de la même manière que dans les temps futurs, la perfection va être par le fait qu'Akadosh Baruch va dévoiler du ciel, donc la partie que nous ne savons pas. De la même manière aussi dans l'étude qu'on étudie aujourd'hui, chaque détail donc, de ce qu'on fait de la construction donc, par notre étude aujourd'hui, dans ça aussi, il y a besoin de Dieu. Et c'est la raison pourquoi il dit « Anima le alem » que moi, je leur considère. Et toi, utilise ce que tu peux. Ani, moi, Kadosh Baruch Hu. Je rajoute ma touche dans ça, qu'il y aura aussi donc Binyan de Kutchabrich, il y a aussi la partie de Dieu dans ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Et c'est pour ça, donc, Ke'ilu et Moskim Binyan Abayit. Le Rabbi nous dit au début du Seifret, Ke'ilu. C'est quoi le Ke'ilu? Le Ke'ilu, premièrement, comme on l'a expliqué déjà avant, parce que les conséquences vont venir après, mais aussi parce qu'il y a le animal à l'air, mais aussi ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de rajouter. Toi, tu fais ta partie, Akadosh Baruch Hu il rajoute aussi. Donc, ce qui est égal à Viyavo Mishamayim, ce qui va se dévoiler dans les temps futurs, eh bien, il le dévoile déjà aujourd'hui. Dans la partie que toi t'étudies, il y a l'autre partie qu'Akadosh Baruch Hu va rajouter aussi. Donc, ce qui est la partie spirituelle. Le Rabbi conclut la Sikha en Seif Ted. Tout ça, il y a l'enseignement particulier pour chaque juif. Tout d'abord, savoir comment ça correspond vraiment, ça convient, et particulièrement dans la période des 3 semaines, étudier les plans, les sujets, les enseignements du temple, les sorties, les entrées, etc. Parce que par cela, on accomplit, même pendant l'exil, la mitzvah de construire le Beth Amikdash. Et ça même, ça affaiblit la destruction du temple et la galoute en général. Et ça affaiblit les jours de Ben Hametzarim, ces 3 semaines. Et ça même, ça fait qu'on va passer de Ke'ilu Atem Bonimoto, comme si qu'on avait construit, on va passer à Binyan Bet Amikdash Kipshuto, la construction du temple littéralement, matériellement, par le Shiatzit Keinu. Et dans ça même, ça va se dévoiler dans ce que nous allons construire, ça va se dévoiler le Bet Amikdash d'en haut, Bimheira Beyameinu Mamash, très prochainement. Juste à noter, qu'en ce qui concerne ce que le Rabbi a dit au début de la Sira, que la destruction du temple était à cause de la haine gratuite, et il faut donc pour arranger ça, l'amour gratuit, ça c'est le travail de Aaron. Le Rabbi, dans une sikha de Tafshin Aleph, va encore plus loin. Il dit qu'aujourd'hui, après tout le travail qu'on a fait, on a déjà arrangé la cause de l'exil. Aujourd'hui, la raison pourquoi il faut se renforcer dans Avat Israël, c'est en tant que commencement et de goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qu'il y aura une ardoute, une union extraordinaire entre tous les Juifs, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on va goûter déjà dès maintenant de la Geoula, Mitidva, Shlema, de la délivrance, en s'aimant les uns les autres. Et dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu il va donner à chaque juif ce qu'il a besoin avec une grande largesse. Dans Bane, Chayom, Zone, Bekulam, Reviche, les enfants, la vie, la santé, la parnassa, tout avec une grande largesse, que chacun va réussir à faire notre shlichut, de se préparer à soi-même, préparer notre famille, la ville. Les Kabel, Pnei Mashiach, Tzidkin, de recevoir Mashiach, que ce soit avec une grande largesse matérielle et spirituelle, et qu'on mérite très prochainement, particulièrement dans cette période-là, d'aller en Eretz Israël, d'aller au Yerushalayim Irakodesh, dans le 3e temple reconstruit avec Mashiach now. Excellente journée.